Bonjour les enfants. Aujourd'hui nous allons parler de la veille de Rosh Hashanah, mais plus précisément juste avant que la fête commence. La première chose à ne pas oublier bien sûr, c'est l'allumage des bougies. Et nous allons préparer pour les dames et les demoiselles, les jeunes filles à partir de 3 ans, de préparer les bougies. Pour allumer les bougies, il faudra bien sûr connaître la bénédiction. Alors vous verrez qu'il y a une petite différence entre la bénédiction que les Ashkénazes ou les Séfarades vont faire. Pour les Séfarades, la bénédiction sera « Leadlik ner shel yom tov ». Pour les Ashkénazes, « Leadlik ner shel yom hazikaron ». Bien sûr, étant donné que c'est une nouvelle fête pour nous aujourd'hui, nous allons aussi faire la bénédiction de « Shechianu vekiyemanu vehigianu lizman hazeh ». Après avoir allumé les bougies, nous allons aller à la synagogue. Et là, nous allons prier pour Hachem pour qu'il nous donne une superbe et magnifique Shana Tova Umetuka. Une des premières choses que nous allons demander à Hachem, c'est que la Parnassa soit superbe, que nous puissions avoir tous et toutes assez d'argent pour pouvoir donner à manger à notre famille, mais aussi aider les autres. C'est la prière de la Parnassa. C'est la prière que nous ferons le premier soir de Rosh Hashanah. C'est un moment très important parce que vous savez les enfants, à Rosh Hashanah, tout va être fixé. Est-ce que, en fin de compte, cette année sera bien? Est-ce qu'elle sera une très bonne année? Et c'est sûr et certain que tous ensemble, nous mériterons alors une Shana Tova Umetuka. Bonne journée les enfants et à demain. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons parler de la deuxième partie de la paracha de Re'eh. Alors rappelez-vous, nous avons commencé à essayer de comprendre et de savoir quelles sont les choses que l'on aura le droit de faire après être entré en Israël. La première chose à savoir c'est, bien sûr, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger? Par exemple, si je veux manger un petit peu de viande, comment je fais pour préparer? Tout d'abord, faire très attention à enlever la vie de l'animal et ne pas le manger vivant, berk. Par contre, on devra le faire sans qu'il ne sente rien, sans qu'il ne souffre. On appelle cela en hébreu la shechita, l'abattage rituel. Il y a plein de détails, comme Moshe a reçu tout cela au mont Sinaï. Mais cela n'est pas suffisant, parce que dans chaque animal, il y a du sang. Et le sang, on n'aura pas le droit de ni le manger, ni le boire, même s'il est mélangé quelque part. C'est pour cela qu'il faudra bien laver la viande et même ajouter du sel pendant plus d'1 heure pour être sûr que tout le sang soit enlevé avant de pouvoir manger de la viande. C'est pour cela qu'il y a plein de lois sur ce que l'on appelle la cacheroute. On en parlera bien sûr cette semaine. À demain! Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un deuxième sujet sur la cacheroute, le lait. Le lait peut venir de différents animaux. Bien sûr, c'est seulement la maman qui peut amener du lait. Et c'est pour cela que ce ne sera pas le taureau, mais la vache. Ni le bouc, mais plutôt la chèvre. Mais la question est simple, a-t-on le droit de boire du lait? Oui, mais attention, pas tous. Il faut vérifier tout d'abord que l'animal est cachère. Par exemple, comme on vient de le dire, si c'est un animal qui a des sabots fendus et qu'il rumine, comme la vache ou la chèvre, le lait aussi sera cachère. Mais pour être sûr qu'il n'y a pas eu de mélange et que celui qui va aller chercher ce lait ne va pas mélanger avec un lait pas cachère, on doit bien sûr avoir ce que l'on appelle un shomer, un gardien ou un mashgiach qui va venir vérifier si ce que l'on va mettre dans la bouteille avant que cela arrive au magasin et jusqu'à chez nous soit bien du lait cachère. Et c'est très important. C'est ce que l'on appelle du lait chamour. Chaque fois que l'on mange ou que l'on boit quelque chose, cela devient une partie de nous. Cela se transforme et en sang jusqu'à devenir une partie de notre vie. C'est cette nourriture qui va nous donner la force. Et c'est pour cela que notre neshama, notre âme, est touchée par ce que l'on mange ou par ce que l'on boit.
D'où l'importance de faire attention, de manger cachère et de boire du lait chameau. Bonne journée les enfants et à demain.